Vous voyez le gars qui danse avec son cartel de Mexicains? C'est moi. J'ai combattu devant 2500 personnes, mais j'étais pas le bienvenu. J'ai encore proposé un show légendaire. Il se recoiffe. La décision doit revenir à Thibaut, bien sûr. Mais cette fois, tout s'est pas passé comme prévu. What? J'y crois pas. Non, non, non. A voulu faire plaisir. Ah, normalement c'est un avertissement et après tu mets le rouge, c'est comme au foot. Je fais tac tac, tu te retournes, je te fais Ah, descendre on sort des gueules. Ah non, c'est Los Angeles ou pas ici? 3 millions de vues sur TikTok. Thibaut Vera a encore frappé. Écoute-moi bien, c'est mieux pour toi que tu likes et que tu t'abonnes. Si tu veux que je continue à faire des vidéos, il me faut un peu de thunes, d'accord? Donc, mine-toi. Pour vous expliquer le contexte, je suis allé boxer à Cherbourg pour le Palatinat 2. C'était le championnat de France d'Hugo Morel contre Cédric Pénaud et j'étais sur la carte. Je suis allé boxer à Cherbourg devant 2500 personnes. Mais Cherbourg, c'est pas chez moi, même si je suis normand et que c'est en Normandie. 69 kg, 200 Thibaut Vera. Au régime. Comme vous pouvez le voir, j'étais attendu. Une fois la pesée terminée, j'ai eu la chance d'être emmené à l'hôtel par Jean-Philippe Lustig, la voix de la boxe, la légende. Si tu veux, tu vois, de me retrouver là, ici, à Je me fais ramener vers Jean-Philippe Lustig j'ai autant de plaisir. à mon hôtel. C'est ça qui est cool. Mais vraiment, hein. Je suis content. À la pesée, je rencontre des boxeurs, je discute, j'échange, on prépare l'émission ensemble, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est chouette. C'est sympa. La voix de la boxe qui nous ramène à la maison. Et regardez là ce qu'on voit là, ça c'est stylé. Tu vas faire le show avant, et pendant, et après. Et tu vas garder cette concentration et cette efficacité. Et c'est ça qui est la clé. Ça, parce que le show déjà c'est pas facile à faire, mais derrière il faut être fort sur le ring et tu l'as montré quand tu été en guerre. C'est ça que j'aime bien. Et après, je suis allé perdre les derniers kilos que j'avais à perdre et je suis allé me baigner dans l'eau froide pour la récupération. Et c'était plutôt magnifique. Cherbourg, c'est plutôt sympa. C'était cool, elle était bien la pesée. Dommage qu'il n'y avait pas mon caméraman et puis il n'y avait pas mes potes. Enfin, en fait, j'étais tout seul, tu vois. Et du coup, c'était marrant, mais ça me fait du bien. Ça me met des petites claques. Ça te fait poser des petites questions. Genre, je suis confiant de ouf, tu vois. Mais ça te met, tu te dis, ah, ok, d'accord, il a la dalle, tu vois, mon adversaire. Tu sais, il y avait tous ces gars qui étaient là. Ils avaient envie, tu vois. Ça se voit qu'ils avaient envie. Mais ça fait plaisir et tu sens qu'ils veulent m'abattre, quoi. De toute façon, à chaque fois, hein, je vais être l'homme à abattre, hein. Je commence à le savoir. Hein. Ils ont toutes les vidéos sur moi, ils peuvent m'analyser. Et voilà. Et moi, je suis tranquille dans mon petit coin. Combattre devant 2500 personnes. Ça me fume. Troisième combat amateur, je combat devant 2500 personnes. Ça va chier. Qu'est-ce que ça va être le jour où je passe pro? Faut penser comme ça, tu vois. Mais on va prendre les choses étape par étape. First of all, tomorrow, I'm gonna make the weight. Je vais faire le poids. Ouais. Parce que ça, c'est le plus important. Même si déjà, je suis bien, tu vois, je suis en forme. Vous voyez que j'ai bossé là. Le jour du fight. C'est à moi, c'est à moi. Donc moi, faut que je fasse mes paramètres. Oui, bonjour. Bah, mon caméraman est enfin arrivé. Du coup, j'ai plus besoin de me filmer tout seul. J'avais rendez-vous à midi avec la régie son et la régie lumière pour pouvoir préparer mon entrée, qui, vous le savez, est toujours très importante. J'avais missionné mon frère également d'organiser, avec tous les collègues que j'ai ramenés, l'entrée parfaitement. Mais c'était assez compliqué. Et là, vous venez tous. Et là, c'est ça. T'es pas du tout dans le rythme, c'est une catastrophe. Mec, je veux pas. Non, mais faut qu'on fasse ensemble. Eh ben oui, mais non, c'est ça, regarde, écoute. Tape. Tu l'entends le petit Marrakech? Avec les bras crasés comme ça, et en chapeau tous. Tu rigoles avec. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je fous là en fait. Regardez la salle, c'est énorme. No risque, no glory. C'est important la buvette. C'est important la buvette. Ah bah oui, bah moi après le fight c'est buvette. Hein. Voilà. Vous n'allez pas me faire chier là-dessus, c'est buvette. Ah si. Non mais je vous vois venir. Ce sera buvette pour moi. Après le fight, buvette. Une fois que c'était fini, je suis allé faire les courses parce que j'avais super faim. Et j'ai préparé toutes les conneries que je voulais pour après la pesée qui était à 17 h. Le moins de gras possible, beaucoup de sucre. Très important, sucre rapide. Comme ça après t'as du punch et... Voilà.
et des bonbons, un max de bonbons. Et je vais me faire un sac comme quand on était gamin, je vais m'acheter plein de merde dedans. Genre ça a l'air super bon. Genre ça, tu vois. Attends, on va prendre un sac. Ça va dans mes fesses. Mini tropézienne. Ça c'est du miel de guêpe. Ah parce que ça c'est du miel de vache? Ouais. Ah. Énergie. Bon. Extrait du chaos sort. Tu le mets là. Faire que ça. Dis-moi je taffe lundi. Elle a tellement bon. J'ai faim, voilà. Même heure je peux pleurer là, tellement que j'ai faim. Voilà. Les bonbons sont là, je peux même pas les manger. Il me reste 13h, 14, 15, 16, 17, il me reste 4 heures avant de manger. Franchement je suis dans le mal. Où ça va devenir personnel mon petit Samet? Où ça va devenir personnel? Nouveau caméraman putain, tu veux pas te lancer dans ça? Faut faire une entrée. Avec des chiens. Des chiens comme ça. Oh oui. On les lâche dans les foules. Et après on fait bomba. On les lâche les chiens, ils sautent dans le public et tout. On les nourrit pas pendant 3 jours. Que des fois que c'est On arrivé. ouvre la cage. Putain. Non mais mec, La scène elle est lunaire là. l'entrée à Bordeaux, à Montpellier ça peut être lourd. Il faut qu'on trouve une raison de faire ça, tu sais. Ah oui, parce que là y a pas de raison. Tu sais, j'arrive, je fais quoi? Non mais la bécane, faut faire de la bécane. Arriver en bécane. Non, t'arrives, tu montes, tu vas pour monter sur ligne, et après moi je te prends, je fais tac tac, tu te retournes, je te fais Après descendre du on ring, sort des gueules. et c'est moi. Ah non, c'est Los Angeles ou pas ici? 3 millions de vues sur TikTok. Thibaut Vera l'a encore frappé. Non, mais... Le premier rang qui prend. 18h30, c'est l'heure d'arriver sur les lieux. Donc voilà, je suis très bien accueilli chez Palatina parce que je travaille dans l'organisation en même temps que d'e-boxer. Et c'est vraiment un plaisir. Donc là, je rejoins les copains. Vous avez Twitch? Vous avez Twitch les gars? Parce que si je vais dessus, comme je suis connecté avec le compte Palatina, autant ça va déconnecter le live. Tiens gros. Tu veux Twitch? T'as Twitch? Ouais. Petit moment de détente, ça fait toujours du bien avec les gars. Et je les imagine déjà, je me dis putain, quand ils vont être déguisés, ça va être quoi? Parce que je leur ai donné le thème. Et voilà, donc je suis super bien placé là-haut. En tout cas, je tenais à remercier Franck Nicotra, Jean-Marc Leroux et Orlane Millet. Franck Nicotra, qui est un ancien grand champion de boxe et le créateur de Palatina Boxing. Palatina, franchement, ça va aller super loin. C'est déjà le 2e événement en quelques mois. Là, il y a le 3e qui arrive à Montpellier. Enfin, c'est ouf. Et ça va faire que de mon Dieu, regardez comment je suis bien placé. J'étais là-haut, j'avais la vue sur toute l'orga et ça fait plaisir. Et j'ai changé de coach. Maintenant, je travaille avec Imad. Donc, Imad, qui est un grand coach en striking. Il a coaché des grands noms que vous connaissez sûrement. Je peux vous en citer quelques-uns. Paul Dena, Hugo Vidal, Azael Adjouj, Morgan, enfin bref, Walid Tandia. Puis en anglaise également, Jordi Weiss. Enfin voilà, Imad, il m'apporte énormément. Que ce soit en termes de maturité, pour gérer la carrière à l'intérieur comme à l'extérieur. En gros, il me forme pour passer pro par la suite et pas forcément pour des petits combats amateurs comme ça, même si ça fait partie du processus. Et je le ressens et je le remercie énormément pour tout ce qu'il m'apporte et pour tout ce qu'il m'apprend. Voilà. Et donc là, c'est parti, début de l'échauffement. Et franchement, comme c'était la première fois que je travaillais avec lui pour un jour de combat, ça s'est super bien passé. Easy. One minute. Quoi de Mexique alors? Un petit kiff, ouais. Pourquoi pas? Ah oui, Ça va surprendre du monde. Ils sont où les gars? Ils sont en bas? À ce moment-là, ma mentalité était assez partagée, c'était bizarre parce que là je savais que dans les mètres qui arrivent, j'allais croiser mes potes tous habillés en mexicain et je les avais pas encore vus. Du coup je me dis putain, faut pas que je les regarde sinon je vais rigoler.
Mais c'est ça qui est bon. Faut que j'essaie de rester sérieux, donc vous allez voir que je vais baisser la tête en passant et je vais essayer de pas les regarder. Mais là, la pression est vraiment bonne et même eux, ils l'ont compris, ils l'ont ressenti et du coup, ils ont essayé de pas me calculer et voilà. Et du coup, j'ai fait abstraction de tout ça et c'est parti. Que le show commence. Let's go. Thibaut Verral. Oh, il se fait huer. Waouh. Hey, bonsoir Cherbourg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première fois que je reviens boxer en Normandie depuis que je suis rentré en France. Et ce soir, j'ai envie qu'on montre qu'en Normandie, on a le meilleur public de France. Donc je vais vous demander une seule chose. La régie va éteindre les lumières et je vais demander à tout le monde de sortir les flashs. Sortez vos flashs de téléphone. Et maintenant, c'est parti pour le show. Yeah. Et il se fait huer. C'est pas grave. Il est incroyable ce Thibaut de 22 ans qui a commencé sa carrière sur un ring. Et regarde derrière lui. Ils sont 10 avec les chapeaux mexicains. Extraordinaire. Avec tous ses Pour la amis. première fois, le 8 mars, il était à Anguin. Nous étions ensemble pour ses grands débuts. Lui qui a découvert la boxe aux États-Unis, à Los Angeles, il y a à peine 2 ans. Et aujourd'hui, il s'entraîne. Et sa démarche est hyper pro. Je peux vous assurer, il y a le show. Il y a le niveau. Et voilà, il y a le show, ce qui est la mise en scène. Et ouais. C'est original, ça fait du bien. Mais il est ambitieux. Et regardez cette ambiance. Et là, Le Mexique à Cherbourg ce soir. c'est ça. Devant Samet Oncul. Mais tout est possible. C'est la 3 rounds. première fois cette fois-ci qu'il se fait coacher. Il a changé de coach. À voir maintenant si sa boxe va changer. Il est coaché maintenant par Imad, le coach de Paul Dena, pour ceux qui savent, un grand coach en MMA. Salle. Il est 21h46. Et on est parti pour un Et on est combat parti, my friend. d'anthologie. Come on, Dylan. Allez. Première reprise, sous vos applaudissements. Directement là. T'as vu, tu peux rentrer tout de suite, hein. Attention. C'est Juice qui va toucher Thibaut. Les bras en haut, Oncul, avec un beau direct du bras avant. Les bras en bas, donc différence d'attitude, de morphologie aussi. Voilà, bien sur les jambes. Prends ta C'est tête. observé hein, sur... Oui. Pardon. grâce aux vidéos, Samet. ils se connaissent un petit peu. Ouais. Mais c'est Samet qui peut plus l'analyser. 1 minute, Thibaut. Il y a de l'attention, hein, Ouais, dans le ouais. jeu, il y a de l'attention. Et c'est le coup qui rentre. Thibaut qui vient connecter de nouveau avec ses droites. Il est étonnant avec ses bras en bas. Attention, et il a les mains basses. Coup d'œil. Et ça, C'est c'est sortir du ring. impressionnant. Il y a de la fantaisie dans sa boxe. Alors la fantaisie c'est génial et en même temps il faut garder du sérieux, un bras avant, construire son combat. Le coup d'œil il l'a. Les 30 dernières secondes de ce round 2 minutes seulement. Hein. qui met la foule en feu. Et Thibaut qui vient connecter avec ses droites. Et il va il a le compté. L'arbitre a mis Et du il temps. le Il nargue. Hein. est compté parce qu'il y a eu cette enchaînement. La décision va. Ouais, en fin de round, faire compter, je pense que les juges vont voir. Parce que peut-être il y a ce côté réseau qui énerve les gens, je ne sais pas. Mais Thibaut, lui. Mais certainement, c'est cela. Il dérange par son attitude un peu provocante, un peu arrogante. Oui. Alors qu'il a que 2 combats, tu vois. C'est Regarde-le, ça, il et danse. il danse, Regarde-le, il et- danse sur le ring. C'est le jeu. C'est un risque à prendre et il connaît les risques. On va repartir pour ce deuxième round. Allez, c'est Un combat très attendu hein, par les viewers. Et Thibaut toujours les mains basses. Une aisance phénoménale. Et il ressort sans se faire toucher.
Oh oui, qu'est-ce que c'est rapide! Oh oui, qu'est-ce que c'est rapide! Il va vite, hein, il a surpris. Et même moi, il m'a surpris. Ouais. Le jeune Samet. Il se permet de se nourrir maintenant, il a retrouvé. Il a été un petit peu tendu pendant la première minute. Et il est phénoménal. Il y a de la facilité chez lui. Hein. Ouais. Beaucoup de facilité, il aime ça, il se fait plaisir. Il est dur hein, à toucher, ouais, voilà. Attends, il faut sortir. Il va vite. J'y touche. J'y touche marqué. Il n'a pas peur d'être en cours. Parce qu'il a une aisance. Round. Voici ce bras arrière qui vient connecter Samet. Il y a le juste milieu à trouver entre la provocation et l'efficacité. Hein. C'est important, même de finir fort le round. 10 dernières secondes de ce round. Je me disais Thibaut après son combat à Anguien. Il l'a regardé plusieurs fois, qu'il n'a pas été très satisfait de sa performance. Ouais. Là, ça s'apprend tout cela. Mais la rapidité est assez impressionnante. Comme souligne Madara. Certain Goncul va mettre tout ce qu'il a. Oh là là, Hig. Goncul va mettre tout ce qu'il a. Oh là là, Hig. Il va à la guerre. Hein. Le jeune boxeur de Cherbourg. Bien évidemment, qui veut pas reculer. Et là, c'est la bagarre tout court. C'est un mètre qui laisse pas un seul centimètre d'écart entre les deux. Qui vient coller Thibaut pour l'empêcher de produire. Parce que c'est là où Thibaut est fort. Ouais, il donne les coups les plus puissants, il maîtrise, il n'est pas en danger. Il faut juste rester au centre du ring, ne pas rester toujours coincé dans cette partie. Et tout ça, ça s'apprend. Oh, ça met cette droite qui est touchée. Et il a envie de bien faire, hein. Ça met vraiment. C'est la guerre. C'est bien ce qu'il montre, c'est bien ce que fait le jeune de 18 ans, hein, on le rappelle. Il en a 4 de plus. Thibaut, son frère est là. Tout le monde est là. Il a 25 ans, d'ailleurs ils se ressemblent comme des jumeaux. Exactement. Mais il ne boxe pas. Lui. En effet. Et Klein ne pourra pas prendre la place de l'autre. Et là, il retouche de nouveau Jean-Philippe. Ouais. Il ne s'arrête pas. Et c'est du super niveau. C'est inutile de prendre des coups comme cela. Il regardera après tranquillement. Oh, c'est droit, il est deux. Et en sortie de corps à corps. Et ça va vite. Et la le fin. coup retentit. Wow. Bravo les gars. Bravo. Le respect entre les deux combattants. Il se recoiffe. La décision doit revenir à Thibaut, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est un match nul. Thibaut pas content. What? C'est un match nul, Jean-Philippe. J'y crois pas. Non. On a voulu faire plaisir. Voilà. Thibaut, ton impression, qu'est-ce que tu nous en dis? La décision déjà. Merci à tous, merci à Cherbourg pour toute votre force, ça fait plaisir, c'est ça qui me nourrit moi. Merci les frères là-haut, merci à mon adversaire, je suis pas content de la décision. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, voilà, je fais pas, voilà. La priorité ce soir c'est Hugo Morel les gars, j'ai voulu vous faire un spectacle. Et les gars ce soir c'est pour nous, Palatina, c'est Hugo Morel, c'est pour Cherbourg. Donc faites du bruit pour Hugo Morel les gars. C'est ce qui s'appelle être fair play. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, Amanda? Est-ce que tu voyais un match nul, toi, de ton côté? Non. Bon, d'accord. En tout cas, nous, on respecte le choix des arbitres.
Alors, match nul. Le match n'est pas nul Non, du j'ai tout. gagné. Hein. Attends, le match nul n'est pas nul du tout, je précise. Pas nul au sens, on s'est régalé et t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Ça arrive, voilà. Bon, mais c'est pas grave en soi. Je sais pas ce qui m'est arrivé, dernier round. Non, il n'y a pas, parce que dernier round, pas de carbo surtout, mais sinon le match il était gagné tranquille. Pour moi, j'ai peut-être. J'y suis allé trop tranquille, j'ai dansé. Eh oui, mais c'est aussi une manière, tu sais, d'apprendre. Attends, bien sûr. Deuxième combat. Ouais. Non, mais attends, après, moi j'ai vu des belles choses. Hein, sur le ring, ouais, il y a des belles choses, mais tu vas voir, tu vas regarder ça froid, tranquillement. Je peux que regretter moi-même, mais. Non, mais je savais en fait, c'est un petit jeune, il a de la force, je peux lui donner de la force, c'est un bon. Il y avait du monde ce soir, moi j'adore justement qu'il y ait du monde. Il y a du monde derrière, regardez. Moi je propose pas juste un combat, je propose une prestation. Alors, et tout ça, c'est du travail. Dis-moi, attends, c'est des copains mexicains tout ça? Eh ouais, je les ai ramenés du Mexique, tout droit du Mexique. Mais regardez, ça... attends, ils sont tous. Viva Mexico! Viva Mexico! Hola, hola Mexico! Oh, les frères, El campeón, Julio César Chávez! Je veux dire un message les frères. Canelo Alvarez, Alvarez! Je veux dire un message les frères, que vous gagnez, que vous perdez, que vous faites match nul. Le plus important dans la vie de tous les jours, c'est de revenir au charbon le lendemain et c'est tout. Voilà, moi j'ai trouvé des excuses et tout, ce sera ce soir comme ça, demain je repars au charbon et on repart. C'est comme ça pour tout dans la vie. Voilà les frères, merci à tout le monde. Merci, voilà, ça c'est une belle leçon. La vie continue et on retravaille. Merci, gracias, muchas gracias. Ciao Thibaut, à très vite. Bravo. Genre en gros, genre cassez-vous genre. Quand tu veux. Ouais, sur le premier round c'est plutôt bien passé, je trouve qu'on remporte le premier round. Tout s'est bien passé, on a mis ce qu'on devait mettre en place. Ensuite sur le deuxième round, malheureusement, on a une main ouverte. Donc on prend une pénalité qu'on ne devrait pas prendre. Généralement les arbitres ils préviennent lorsqu'on prend un avertissement. Là cette fois-ci il n'a pas prévenu et il l'a mis tout de suite. Le troisième round c'est un petit peu brouillon des deux côtés. Mais je pense que je dirais que Thibaut est plus à l'écoute plus nette en tout cas. Donc moi, pour moi il remporte le combat, malheureusement là c'est un match nul, mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe. Et dernière question, comment t'as ressenti Thibaut intrinsèquement, genre dans son combat, émotionnellement ou sur des petits détails? Est-ce que tu as ressenti des trucs que les autres n'auront pas pu voir? Ouais, alors du coup là c'est la première fois que je bosse avec lui, et du coup bah franchement il est sorti plutôt à l'aise. Il y avait vraiment tout qui a été mis autour de lui. Donc c'est pas simple pour lui, mais je pense qu'il a bien géré. Une fois dans le combat, il était super concentré, donc ce qui a fait qu'il a pu mettre en place sa boxe et faire sa boxe habituelle. Mais enfin, un petit peu avant, on sent qu'il y a une petite pression. Les applaudissements, le nom, etc. Ok. Je t'ai fier, très bien, les jeux ils n'ont pas parlé. C'est bien l'entrée? Magnifique. Peut-être ça va faire plus de bruit que si j'avais gagné, justement. Non, mais justement. J'ai gagné, les gens ils savent j'ai gagné en vrai. Ils savent, mais on va en parler aussi. Ouais. Expliquer pourquoi il y a un match nul. Tu veux leur remettre qu'il y a une main ouverte et que normalement il te prévient au moins une fois. Et après la deuxième, si là tu en remets décroché main ouverte, là il nous sanctionne. Ouais, c'est ça. Foot, tu vois. Ouais, on doit avoir un avertissement et après tu mets un rouge. Imagine toi au foot, tu viens, tu tacles rouge direct. Ouais, frère, possible. Je suis mort. Jester il a dit, les arbitres avaient juste chaud de faire perdre le rouge. Parce que c'est un gars de Cherbourg. Hola a todos. ¿Cómo estás? También, sí, vale, espera. Je vais vous faire une petite réaction d'après-combat, bon. Fin du VOG pour clôturer le VOG parce que ces derniers temps j'en fais pas beaucoup. La première, merci tout le monde pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce genre de format. Dites-moi si ce que vous kiffez, ce que vous ne kiffez pas, commentez, lâchez un like, tu fais tout ce que tu veux. Et ouais, encore une victoire, du coup, encore une victoire et ça fait plaisir. Ça fait partie des choses dans la vie qui fait plaisir. On va retourner au charbon et on se donne rendez-vous le 24 mai à Montpellier. 24 mai à Montpellier, ça va chier, je vais retourner à la ville. Qu'est-ce que je peux faire comme entrée? Parce que je ne vis que pour ça, pas pour les câbles, un peu aussi, mais faire du show. Et ça me fait kiffer, voilà. Plus il y a de stress, plus ça me fait kiffer. Plus c'est débile, plus ça me fait kiffer. Enfin bref, je grossis un peu là, je me laisse 2-3 jours de battement, puis je retourne à la quête. No risk, no glory. Bon allez, let's go.
Laisse un like, abonne-toi, commente et rendez-vous le 24 mai. Donnez-moi des idées d'entrée, les frères. Des idées d'entrée, ça ferait plaisir. Allez, ciao baby. No risk, no glory. Easy money, baby.